Et YouTube, de nouveau Ilham Ilham pour un nouveau message intuitif. Donc on va commencer avec le Amethyst Love. Et c'est parti. Pour qui on cause aujourd'hui? De quoi on cause aujourd'hui? De l'ego. Alors l'ego, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, soyons clairs. C'est pas parce que vous priorisez que vous êtes condamnable ou quoi au caisse. Hein, donc, ça va bien, ça va bien. Oui, non, peut-être. Je me dis que si elles doivent sortir, elles ressortiront de toute manière. Alors... Là, on pourrait voir quelqu'un qui... J'aime bien quand les cartes ne coupent pas la parole. Donc je vais laisser tomber et puis... Vous pouvez avancer hein, jusqu'à ce que j'ai fini le tableau. Je vais essayer de pas... Oh, oh. Il ne faut pas que je parle, elle tombe. Ouh, ouh. Okay. Bon, alors là, ça cause, mais de cause, mais de cause. Oh. Bon, là, il y a un couple. Hein. Et si c'est pas un couple, c'est deux personnes qui sont réellement très proches. Hein. Quelqu'un qui est guidé. Alors, je vais faire de la place parce que là j'ai l'impression qu'on est parti pour une story qui va, pas qui va déborder, mais
Ok. Ok, ok. D'autres decks, la jeune femme superficielle. Ok, la jeune femme superficielle, ça peut être juste une personne qui se fait belle, qui prend soin d'elle. D'accord. Ok. C'est pas un bimbo. C'est pas non plus l'idiote du village. Ok. Donc allez, je fais un peu de place et on y va. Ok, ok, ok. Alors, au niveau de l'ego, une personne qui est plutôt dans l'ego, mais en même temps qui a du mal à se bouger, hein. C'est quelqu'un qui est plutôt assez... C'est passif. Alors, soit c'est quelqu'un concrètement à qui vous manquez, parce que là, voilà, et qui se retient bien de vous le dire. D'accord. Qui se retient bien de vous en faire part. Ok. Ok, ok. Allez, on va revenir par là. Est-ce que vu le nombre de cartes qui sont tombées, là, je suis parti pour en faire 3, 6, 7, 8. Ok. On va essayer de faire comme ça, sans faire tomber tout. Oh, n'est plus, n'a plus, n'a plus. Ok. Il y a quelqu'un qui se mésestime, sous-estime. Ok. Ok, ok. Bon, il y a quelqu'un qui est donc dans l'ego, qui manque peut-être de courage, de force, hein, parce que concrètement, là, il a des petites révélations hein, sur peut-être des messages hein, qu'il a reçus. Il n'est pas impossible que vous ayez correspondu avec cette personne-là et que elle n'ait pas compris la teneur de ce que vous disiez, de ce que vous échangiez. Et là, concrètement, en fait, c'est une bombe à retardement. Il a fini par comprendre. Je pense que la personne a fini par comprendre ce que vous lui disiez. Ouais, c'est ouais, deux personnes qui disent la même chose mais d'une manière différente. Et là, ça serait pas tout à fait ça. Ce serait plutôt que vous avez exprimé votre point de vue, mais qu'il l'a peut-être pas interprété comme ça tout de suite. On va dire qu'il a plutôt, la personne a peut-être réagi à ce que vous lui disiez et maintenant elle s'en veut parce qu'elle finit par comprendre. Elle dit ben oui, c'est moi qui n'ai pas compris, voilà quoi. C'est ce qui peut arriver quand on lit très vite un message, on en loupe la moitié de ce qui a été dit et puis on réagit et finalement c'était pas du tout ça la teneur du message. Quand on le relit à tête reposée, on fait oh merde, je suis passé à côté de l'essentiel. Voilà. En tout cas, ce que vous vouliez communiquer avec la personne, elle a bien compris le message, hein, mais en même temps, il s'en veut parce qu'il ressasse. La personne, elle ressasse. Et puis en même temps, bon, je vous montre. Voilà, on a papy. Alors c'est pas forcément un papy, c'est pas forcément un grand-père, mais on voit bien que là, ça tombe dans sa tête, hein. Lui, c'est ça qu'il voit. C'est que par rapport à une communication qu'il a reçue, peut-être qu'il a été dans l'ego, qu'il a voulu tenir. Enfin, il y a peut-être eu un combat de coq, une joute verbale, peu importe. Et il se rend compte que c'était pas la meilleure des façons de faire et qu'il est passé à côté du message qu'il aurait dû recevoir. Il avait une autre manière de communiquer avec vous et concrètement, il ne l'a pas saisi. Donc oui, il s'en veut un peu parce que bah, c'était pas ça, quoi. C'était un contresens. Mais en même temps, voilà, c'est fait, c'est fait.
c'est fait, c'est fait. Et puis là, elle est en papy, donc il est pas prêt de se bouger, hein. Là, il va être en mode j'y vais à tâtons. Parce que là, entre le papy et clac, l'éclair, il y a un delta de ouf. Donc soit c'est ça, en tout cas la personne elle tourne, hein. Elle tourne dans sa tête, soit par rapport à un échange, bah, vous n'avez pas baissé les bras, vous êtes resté sur votre lancée et concrètement vous n'avez pas fléchi, la personne ne sait pas comment faire pour vous ramener dans de meilleures dispositions. Là, elle voit bien que vous tenez et voilà. Et que ouais, je pense qu'il a... Ouais, bon, en tout cas, l'ego, elle ressort en pole position. Là, concrètement, que ce soit lui, que ce soit ouais, vous, on s'en cogne un peu. Euh, ouais, je crois que la personne, elle n'a pas manifesté ses sentiments. Elle est restée dans le contrôle, dans la maîtrise. Voilà, et qu'elle, par ego, elle vous a pas dit que vous lui manquiez. D'accord. Limite, c'était subliminal. D'accord. Mais bon, c'était pas vraiment ce que voulait la personne, mais elle s'est laissée emporter. Résultat des courses, elle se retrouve coincée maintenant. Comment je vais me sortir de tout ça? Ok. Ouais. Alors, il y a peut-être eu aussi des messages, peut-être une conversation, pas forcément musclée, mais ou un appel, hein. Un appel téléphonique, c'est possible aussi, hein. Après, je regarderai s'il y a d'autres messages, mais je vais pas, enfin, je suis plus dans ce sens-là parce que c'est au vu des autres cartes. Sinon, c'est pas marrant. Ouais. Ouais. En fait, il l'a joué qu'à à l'ancienne. C'est pour ça qu'il apparaît grand papy. Il fait un papy, il ne bouge pas trop ses habitudes, il est sur sa, voilà, son petit confort. Voilà, il a toujours fait comme ça. Il ne voit pas pourquoi il ferait autrement. De toute façon, je crois que, en plus, il ne sait même pas comment faire autrement. Et si vous le déroutez trop, il se met en mode sauvegarde. Concrètement, il a fait comme il avait l'habitude de faire, d'accord. Mais ça fonctionne pas. C'est pas qu'il y a un choc des titans, je sais que, enfin voilà, chacun repart de son côté, mais lui, ça tourne encore dans sa tête. Les échanges qu'il y a pu avoir, enfin limite pour lui, ça tourne. Ce qui tourne dans sa tête, c'est que oui, il a compris que là, il y avait un changement d'état et que là, il y a un manque de courage. Comme s'il avait compris qu'il n'avait pas eu le courage de dépasser son ego, de passer un cap. Ça tourne en boucle dans sa tête. Je pense qu'il se refait le film de la conversation ou des messages euh, et que concrètement, ouais, limite, il dit j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça comme ça. Bon, c'est fait, c'est fait. Ok, ok, ok. Donc il y a eu du cacatoum lors des échanges. Ok. Là, on voit qu'il attend une nouvelle rencontre, quelque chose d'un peu plus posé. Euh, une rencontre physique. Une rencontre, ouais.
Ah, mine de rien, ça l'a un peu traumatisé votre histoire là, parce que concrètement, moi j'ai l'impression que le gars là il se dit bon bah c'est de la merde, je fais de la merde par communication, tout ça et machin, les SMS, les réseaux, c'est pas pour moi ou voilà, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas mon intention, c'est parti. On sait trop bien que par message, les interprétations sont diverses et variées et que bon, c'est peu nourrissant quoi. Émotionnellement, ça peut être le drame comme ça peut être l'euphorie, alors qu'on est en décalage total. Donc là, on voit qu'il va lui falloir une petite période il va falloir laisser passer du temps hein, pour une nouvelle rencontre, qu'il retrouve un petit peu d'aplomb, voilà, qu'il soit bien ancré, hein, qu'il ait fait, qu'il ait remis, qu'il se refait une santé émotionnelle, physique, ouais, qui s'ancre de nouveau, qui soit stable. Alors oui, il y a la famille qui l'accompagne, oui, il trouve de la stabilité, du réconfort auprès de ses proches, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai l'impression que par rapport à votre rencontre, par rapport à ce message-là, donc voilà, il va se donner du temps pour vous voir et pour avoir l'air au moins solide. Je dis ça parce que là, concrètement, on voit que il ne veut pas de crise, il ne veut pas être associé à quelqu'un de forcément superficiel, élégant, à une brindille. Hein. Il veut être le roseau, il veut être le chêne, ouais, il veut pas être le gland. C'est tellement poétique. Il veut être le chêne, mais il veut pas être le gland. Donc voilà, c'est comme si vous allez le forcer à c'est pas à changer, c'est à prendre conscience que cette manière un petit peu superficielle de gérer les choses, euh, ben, il arrive à rien de toute manière. Donc faut arrêter. Enfin, un truc qu'il fait depuis super longtemps et qu'il le met en phase de rejet, enfin, où il n'est pas comblé, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, faut faire autrement. D'accord. Donc il veut pas avoir l'air du mec, du beau parleur, du... Voilà. Là, il sait que bah, le mec, il fait semblant, quoi. Ouais, il fait tout pour être digne, carré, tout va bien, voilà. Mais en même temps, ce qu'il rejette, ce qu'il renie, ou qu'il ne veut pas affronter, c'est que concrètement, hum, 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 peut-être que vous l'avez conduit et qu'il fait le beau, enfin, il fait le beau, genre, même pas mal. Mais concrètement, bah, je pense aussi qu'il se demande si vous lui plaisez, enfin, s'il vous plaît. Il n'est pas sûr de vous plaire, en fait. Ce qui est c'est pas dramatique, mais j'ai l'impression que sa manière de fonctionner, enfin c'est même pas old school, c'est sa manière qu'il a toujours eu de fonctionner ne fonctionne pas. Avec vous, là c'est radical, et en même temps, donc sa manière d'être, ça ne vous correspond pas, et en même temps il se pose la question si effectivement il vous plaît, quoi. Parce que s'il a tout misé sur son physique, il se rend compte que, bah, fortiori, a fortiori, c'est pas le bon. Hein. Bon, il y a ça. Moi, j'ai l'impression que c'est intimement lui qui se remet en question, qui ne veut pas voir, ou qui a compris que. Enfin, il fait le beau pour pas montrer que, ouais, il n'est pas à la hauteur, qu'il est fragile, qu'il est vulnérable. Ok, d'accord. Il se préserve. Voilà, la personne se préserve. Parce que je pense qu'au niveau des échanges, c'est un peu vautré. Qu'il essaie de montrer une image un peu forte de lui, parce que, ouais, voilà. Mais en même temps,
c'est comme si vous lui avez pointé quelque... C'est comme si, ouais, vous l'aviez forcé à regarder quelque chose qu'il ne voulait pas voir, un côté un peu superficiel, ou alors, enfin, s'il tablait juste sur son physique, là, il se rend compte que, ben, ouais, c'est bien, ok, d'accord, t'es beau gosse, et alors? Et alors? Ok, ok, ok. Donc vous, par rapport à ce qu'il... à votre relation, alors je ne sais pas si vous êtes en couple, je dirais que non, parce que vous allez vers un engagement, hein. Vous allez vers un engagement concrètement. Il y a beaucoup d'instabilité, hein. Enfin, l'instabilité du je donne, je reçois, ça c'est concrètement. Euh, après, vous mettez de côté tout ce qui est papillonnage, vous tournez la page. Ben, concrètement, au niveau psychologique, façon de penser, intellectuelle, c'est pas que vous avez fait le ménage, c'est que vous êtes en accord avec vous-même. Vous êtes en union avec vous-même. L'instabilité, les injustices, ça va pas, tout ça, ça marche pas. L'ascenseur émotionnel, vous n'en voulez pas. Ça, concrètement, vous avez tourné la page sur ce mode de pensée. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes vacciné en fait. Le chaud, le froid, ça ne vous fait plus rien. Vous êtes en accord avec vous-même et vous avez compris que dans les relations où il y avait justement ça, c'était pas la peine d'investir émotionnellement, psychologiquement. Vous avez appris, vous avez tourné la page. Ça, vous savez le détecter. Quand quelqu'un est comme ça, vous n'y allez pas. Ou alors vous restez sur vos positions et la personne, elle tombe toute seule, quoi. Donc résultat des courses, entre l'ancienne manière de faire, le côté un peu superficiel, le côté blessure de l'âme, l'enfant qui sont rejetés, tout ça et machin, c'est pas pour vous. D'accord. Ça, c'est vraiment pour la personne parce qu'elle traverse tous ces états. On pourrait dire qu'il y a plusieurs personnes, mais moi j'ai l'impression que vous l'avez forcé de façon drastique à faire face à qui il est. Donc à faire face à ses blessures d'enfant, à peut-être une manière de fonctionner durant sa vie de jeune homme, d'homme, tout ça et machin, et qu'il a pu être ou qu'il est amené à devenir. Donc là, vous le remettez face à un questionnement et ça tourne dans sa tête, hein. Là, il est en prise, il est en chaos technique par rapport à lui-même. C'est pas que vous lui avez mis un stop et que ça ne l'affectait pas. La conversation que vous avez eue, ou les messages que vous avez pu échanger, ça a été une révélation importante pour lui. Il a compris quelque chose sur lui-même, il a compris quelque chose sur sa qualité d'humain, si on veut. Mais là, en même temps, il a bien compris que vous étiez raccord avec vous-même, que il n'a pas réussi à vous déstabiliser, que vous n'avez pas vrillé, que vous avez lâché l'affaire et que vous pensez à vous. D'accord. Il y a vraiment une grande transformation d'un point de vue spirituel, mais pas forcément que spirituel, hein. Ça peut être aussi physique. Ouais, parce que là, la féminine, on voit bien que elle est dans une nouvelle phase et puis elle est en phase de guérison, hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes guidée. J'ai l'impression que vous êtes guidée et que limite, pour moi, vous avez dépassé un stade, hein. Parce que la personne, elle est en prise avec elle-même, avec une ancienne version de vous, peut-être, ou je sais pas. Mais là, vous êtes ailleurs, vous êtes vraiment ailleurs. Il y a une évolution d'un point de vue psychologique, physique, émotionnel. Vous êtes guéri. Guéri, vous êtes guidé.
Et c'est comme si en secret, alors il y a relation discrète, machin, avec l'âme sœur, où il n'y a pas de conversation, c'est cuit, on laisse tomber. Ou c'est quelqu'un du signe de la balance, du scorpion, du sagittaire, il n'y a plus de dialogue avec cette personne. C'est peut-être aussi ça, c'est le fait de ne pas avoir été en conversation, en communication. Alors peut-être qu'il y a eu un silence radio entre vous, et que ce silence radio vous a permis de lâcher les instabilités, de lâcher tout ça. Vous êtes rentré en, pas en communion avec vous, mais vous ne faites qu'un. Enfin, vous êtes bien avec vous-même, quoi. Ouais, je pense que vous avez aussi appris à vous préserver. Je pense que ce que vous avez traversé pendant cette période de métamorphose, hein, c'est qu'elle soit spirituelle, émotionnelle, ce que vous voulez, physique aussi, euh, ça vous a permis d'accéder à des révélations, des secrets. Des secrets, mais que il y a l'âme sœur. Mais c'est comme si vous étiez reconnecté à votre âme. Pas l'âme sœur, mais que vous étiez reconnecté à votre âme. Et là, concrètement, vous n'avez plus besoin de parler. Si à un moment vous avez besoin d'échanger pour comprendre pourquoi la personne elle fonctionnait comme elle fonctionnait, pourquoi elle agissait comme elle agissait, vous étiez bloqué sur ça, on voit que là, cet effet-là, il est complètement anesthésié. Que vous avez trouvé la solution pour avancer sans cette personne et trouver les réponses en vous-même, en votre âme. Et vous n'avez pas besoin de communiquer avec l'autre, d'échanger avec l'autre pour savoir. Vous êtes dans votre propre savoir. La personne, elle est encore en mode au bas, au bas, au bas. Mais pas vous. Vous arrivez à tempérer ça. Waouh! Waouh! Est-ce que je prends celui-là? Est-ce que je prends celui-là? Mais en fait, j'ai pas envie d'en savoir plus. Enfin, c'est vous sûrement. Mais en même temps, comment va réagir la personne? Je ne sais pas. Je pense que ça va être une leçon de vie, elle aussi, pour elle, qui va apprendre de ses erreurs, qui va comprendre qu'en fait, d'avoir fait les choses comme elle l'a fait, c'était pas dans son intérêt de se montrer aussi superficiel, on va dire indifférent. Se rend compte que montrer, je pense aussi que là, il comprend que il a plus envie, je pense, de se montrer indifférent. Alors peut-être que vous êtes resté en silence radio très très longtemps et qu'il y avait un côté d'égo en disant c'est pas moi qui vais dire que tu manques, nanana, c'est toi. Et là, concrètement, il a fait son trou. Je pense qu'il a fait son trou. Je pense qu'il a des regrets parce qu'il sait que avoir joué à l'indifférence, genre oh non, t'es pas importante pour moi, tout ça, machin, gna gna gna, bah finalement ça s'est retourné contre lui, quoi. Et que vous allez vers votre complétude et vous allez vers une nouvelle relation. Et que concrètement, demain, si vous rencontrez votre âme sœur, il ne le saura pas. Demain, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous ne lui direz pas. Vous l'avez exclu de communications qui sont importantes dans votre vie. C'est plus votre ami, c'est plus votre confident, si jamais ça l'a été, pour de vrai, pour de faux, hein, mais peu importe. Là, concrètement, vous savez en votre âme et conscience que vous ne pouvez plus partager des choses avec cette personne-là. Parce que déjà, elle n'est pas au clair avec elle-même, quoi. Elle joue, enfin, elle joue. C'est pas vraiment le terme, c'est que elle est en phase d'évolution et vous avez déjà évolué. Vous partagez plus les mêmes choses. Là, vous êtes plus sur la même longueur d'onde. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et lui, là, bon, il va falloir qu'il fasse des choix. Mais vous, concrètement, moi, je vous sens posé, hein, je vous sens vraiment bien. Et vous allez préserver votre prochaine relation, vous allez préserver votre jardin secret. Hein. Enfin, vous ne vous laisserez plus
AP, si la personne revient et vous pose des questions, bah alors, t'es toujours avec ton gars, ça, machin, vous répondrez pas. Voire vous lui mentirez. Voilà quoi, ne lui dites pas la vérité parce que concrètement, déjà lui il n'est pas au clair avec lui-même. Si vous lui dites la vérité, je sais pas ce que ça va actionner chez lui comme réaction, comme bouton, genre, ah, j'ai encore mes chances, alors que il va venir vous pomper votre énergie. Non, laissez-le de son côté. S'il revient de façon claire, et encore, je crois que même ça c'est fini pour vous. Vous allez vers autre chose. D'accord. Parce que enfin, vous n'avez pas le. Vous êtes en déphasage, donc concrètement, le temps qu'il arrive à votre phase, je pense que vous en serez encore à un autre level, donc, enfin un autre level, à une autre trajectoire. Donc là, concrètement, continuer. Je sais pas. Bon, alors, si j'ai envie de poser une question pour la féminine. Alors, on va voir pour la féminine, parce que le masculin, il est dans son passé, hein, il est dans son dos. Donc, je pense aussi qu'il peut aussi ne pas se sentir à la hauteur, donc que ce soit physiquement ou alors qu'il ait peur que voilà, vous l'ayez remplacé et que c'est fini pour lui. Alors, on y va. La féminine, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'avenir de la féminine? Bon, si vous êtes le masculin, je suis désolée, hein. Mais là, c'est pas que les carottes sont cuites, c'est que fallait mettre les dents dans la prise, hein. Votre ego, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut, voilà, qu'est-ce qu'on peut, voilà, quelle est la suite, hein, qu'est-ce que la féminine va vivre? Il y a un self-control chez la féminine. Je pense qu'elle a décortiqué c'est pas les modes opératoires, mais la manière de fonctionner des personnes qui peuvent la mettre en instabilité. Et donc ça, elle le gèle assez rapidement.